Franchement, je comprends pas. Comment ça se fait que t'as arrêté la pilule? Pourtant, c'est l'émancipation de la femme. Attends, on a attendu ça des années et toi, tu fais vraiment un bond en arrière. Non, franchement, je ne comprends pas. Bonjour mes petites biches. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo qui, je pense, va s'intituler la vidéo Papote du dimanche. Ce sera peut-être pas la seule papote du dimanche. Je ne sais pas si j'aurai moult et moult idées de vidéos du dimanche. Mais ici, j'avais envie de parler d'un sujet qui, je pense, vous intéresse, ou du moins en intéresse beaucoup. Un sujet qui touche beaucoup de filles, les garçons, on va dire, dans une moindre mesure. Mais j'ai remarqué que ce sujet vous intéressait quand je me suis rendu compte que l'article le plus lu sur mon blog, c'est l'article qui parle de la pilule, mon expérience après l'arrêt de la pilule. Donc j'ai fait un bilan à arrêt plus 9 mois. Ici j'en suis à 1 an et 5 mois et je me suis dit que voilà, ça fait presque 1 an et demi, j'allais refaire une petite vidéo bilan et parler un petit peu de mon ressenti, de mon vécu par rapport à ça. Et voilà, tout simplement parce que je sais qu'on est quand même nombreuses dans le cas, qu'on fait face à de nombreuses incompréhensions de la part d'un peu tout le monde, je trouve. Et donc voilà, j'avais envie d'en parler, j'avais envie de papoter là-dessus. J'espère que vous réagirez dans les commentaires en me disant si vous avez arrêté la pilule, si oui, comment ça se passe, sinon pourquoi, enfin un petit, on va dire un petit débat, mais une petite papote, voilà, pour parler de tout ça. Alors, j'ai pris des notes sur mon cahier, parce que j'avais pas envie non plus de partir dans tous les sens et de faire une vidéo qui allait durer 150 ans. Par contre, je vous conseille quand même de prendre de quoi boire ou manger, ou les deux, de vous installer confortablement avec votre petit plaid et votre chat sur les genoux si vous en avez un. De plaid, hein, parce qu'un chat c'est normal, tout le monde en a un. Et donc on va commencer par pourquoi j'ai arrêté la pilule. Alors, tout d'abord, pourquoi j'ai arrêté la pilule? Ben, tout simplement, et j'ai envie de dire, c'est une raison qui apparemment n'est pas légitime hein, pour l'espèce humaine, parce que j'en avais envie. Moi, je n'avais plus envie de prendre la pilule. J'étais quand même assidue, c'est-à-dire que je ne l'oubliais pas tous les 2 jours, mais ça m'arrivait. Étant donné que c'était la seule protection que j'utilisais, j'avais quand même toujours un peu les boules au moment fatidique du petit cadeau mensuel de Dame Nature, de me dire est-ce que ça va arriver ou pas. D'autant plus que il faut savoir que les règles que l'on a quand on est sous pilule sont des fausses règles, si on peut dire. Donc c'est tout à fait possible de tomber enceinte sous pilule, de 1, et de 2, de continuer à avoir ses règles. Donc le fait d'avoir ses règles, même en prenant la pilule, mais en l'ayant oublié et tout ça, c'était pas du tout gage de sûreté. Donc j'étais tout le temps en flip. Voilà. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est que, comme vous le savez, si vous me suivez un petit peu sur mon blog, sur ma chaîne, je suis un peu babacool dans l'âme, hein, j'ai toujours été un peu en mode rebelle aussi, un peu à contre-courant, et je n'avais plus envie d'ingérer des hormones. Alors, oui, on va peut-être me dire, oui, mais tu manges pas bio, alors voilà. Oui, c'est vrai. Mais je trouve que c'est pas parce que je mange pas bio que je peux pas faire un pas en avant vers plus de. Moins d'hormones, plutôt moins de chimiques dans mon corps. Donc tout simplement, j'avais envie d'éliminer cette partie hormonale, on va dire, de la contraception. Et j'ai tout simplement demandé au Crollet si ça ne le dérangeait pas que je fasse un test sans pilule pendant les 2 mois de vacances. Donc j'ai arrêté fin juin 2013. Et il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, et malgré le fait que ça faisait 4 ans qu'on était ensemble, il a accepté de repasser au mode de contraception préservatif pour éviter toute grossesse. Mais tout ça pour dire que j'ai eu un chéri très compréhensif sur le coup, et encore maintenant, et donc il a accepté le fait que je voulais passer à un mode de contraception plus tard sans hormones, mais là, à l'instant, en 2013, je voulais plus rien. Je voulais plus rien dans mon corps, je voulais me
détoxiner, on va dire. Et donc j'ai décidé de faire cette pause au moins de 2 mois. Il faut savoir aussi, petit rappel pour celles qui n'auraient pas lu mon article, mon premier article, que évidemment je mettrai en barre d'infos, que j'avais arrêté ma pilule, donc la Diane 35 en avril, début avril 2013, et j'étais passée directement à une pilule moins forte, une mini pilule qui s'appelle la Cerazette. Et j'avais attrapé un dos rempli d'acné, mais alors une calculette dans le dos, quoi. Et ça m'avait fortement complexée, d'autant plus que j'ai un tatouage dans le dos, que j'aime bien montrer mon dos. Limite, je préfère montrer mon dos que mon décolleté. Et du coup, j'étais vraiment pas bien avec ça, l'été approchant, puis même l'hiver, c'est pas gai, hein. On se retrouve avec un dos tout boutonneux, c'est pas gai. Et donc je me disais, mais c'est pas possible, c'est cette saloperie de pilule, de mini pilule là, qui est en train de me défigurer le dos, si je peux dire. Et du coup, d'où mon envie d'arrêter tout, pour voir si c'était ça. Voilà, troisième raison qui a fait que j'ai eu envie d'arrêter, c'est que les bénéfices que je tirais, les avantages que je tirais de prendre la pilule n'étaient pas spécialement incroyables par rapport à l'inconfort. C'est-à-dire que quand on dit plus de migraines, règles pas douloureuses, je sais pas moi, pas de douleur dans les seins, j'avais pas du tout ça. Ni avec la Cerazette que j'ai pris pendant 2 mois, ou 3 mois, je sais plus, ni avec la Diane 35 que j'ai prise pendant des années. Donc j'en avais marre parce que à chaque fois que la semaine rouge arrivait, j'étais malade, j'avais des migraines à m'en taper la tête sur le mur. Enfin, c'était tous les inconforts qu'on n'a normalement pas avec la pilule, je les avais. Donc je me suis dit, ben zut, si c'est pour souffrir entre guillemets de la même manière sans pilule, autant que j'arrête la pilule et on verra bien ce que ça donne. Voilà, donc ça c'est déjà pour vous dire un peu quelles étaient mes motivations. Je pense que le fait de vouloir éliminer les hormones de notre corps, c'est la motivation de plus en plus d'entre nous. Donc dites-moi si vous, ça a été pareil. Je serais curieuse de voir combien de filles ont arrêté pour cette raison-là. Et bon, évidemment, si c'est pour me dire j'avais envie de faire un bébé, c'est logique aussi. Deuxième point que j'avais envie d'aborder, si on peut dire, c'est pas vraiment comme si je faisais une disserte, hein, mais un truc qui m'a saoulée en fait, je dois bien le dire, ça a été la réaction des gens. Je dis la réaction parce que grosso modo c'était quand même toujours pareil. En gros c'était « Oh my god, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'infliges ça ?» Ok. Je pense pas que je suis en train de m'arracher tous les cils à la pince épilée. Donc ça va, merci. Merci de vous inquiéter pour moi. Pourquoi tu fais ça? Tu veux tomber enceinte? Tu veux un bébé? Non. Pas tout de suite. Mais apparemment, c'est la seule raison valable pour laquelle on peut arrêter la pilule. Qu'est-ce que j'ai eu encore d'autre? T'es défigurée. Oui. Ça, c'est parce que j'ai eu beaucoup d'acné suite à l'arrêt. C'est pas trop dur. Le regard des gens est pas trop difficile à supporter dans la rue. Alors, à tout ça, je répondrai c'est pas facile. Effectivement, mais ça c'est très connu, les gens sont cons, désolée de le dire, mais oui, voir une fille de 23 ans, 24 ans, ou peu importe l'âge, hein, mais une femme, plus une adolescente, donc qui ne devrait plus en principe avoir d'acné, mais avoir de l'acné, les gens, au lieu de se dire elle a peut-être quelque chose, elle a peut-être, je sais pas moi, une maladie, ou tout simplement de l'acné parce que ça arrive, les gens, ils vous regardent comme ça. J'ai eu des commentaires du style « Eh ben dis donc, t'as bien beaucoup de boutons !» Ce à quoi j'avais envie de répondre « Ben oui, je le fais exprès. I grow it myself. » Et franchement, honnêtement, message aux gens, aux personnes, à l'entourage de filles qui arrêtent la pilule. Je sais que ça peut s'étendre à beaucoup de catégories, mais là, on parle de filles qui arrêtent la pilule. Nous passons par, oui, des étapes qui sont pas très gaies.
on ne s'inflige pas un mal. On fait un choix parce qu'on a envie d'autre chose. Voilà, on n'a pas spécialement besoin de vous donner des raisons, même si moi je viens de le faire, je viens de vous donner mes raisons. On n'a pas besoin d'être jugé sur les boutons qu'on peut attraper n'importe où, sur le visage, sur le décolleté, sur les mains, à cause de l'arrêt de la pilule. On n'a pas envie d'entendre « Ah ben ça c'est parce que t'as arrêté la pilule ». Si on a envie d'arrêter les hormones dans notre corps, c'est notre droit. Voilà. C'est votre droit de trouver que on est beaucoup plus moche avec de l'acné. Je peux vous dire qu'on le pense aussi. Hein. Je ne rencontre pas souvent des gens qui disent « Ah moi j'adore mes boutons. Ah moi je me trouve tellement plus sexy avec mon acné. » Comment vous dire que quand on se lève le matin, on va à la salle de bain, en principe on a un miroir. Donc quand on se réveille et qu'on est rempli de boutons, on le sait. On sort dans la rue, soit, enfin je veux dire, moi j'ai eu deux cas de, pas deux cas de figure, mais comment dire, deux approches. Au début, j'étais tellement mal, mais tellement mal, j'ai tout de suite pris la pilule étant ado, je l'ai prise quand j'avais 14 ans, donc c'était pour l'acné. J'ai jamais vraiment eu d'acné sévère sur le visage. Et là, même quand j'ai eu ça, même quand j'ai eu mes boutons, j'étais quand même arrangée, mais j'avais pas non plus la tronche comme une framboise, quoi. On le sait qu'on n'est pas bien, et donc moi j'ai eu deux réactions, comme je disais, c'était soit au début je plâtrais mon visage avec du fond de teint, de la poudre, du correcteur, j'utilisais le Dermablend de Vichy qui couvre même les tatouages, donc c'est vous dire, donc oui, on voyait plus le rouge de mes boutons, mais il faut pas oublier les bosses et les montagnes que font les microkystes, hein, parce que c'est ça aussi, l'acné hormonal, ça fait des microkystes. Donc évidemment, les gens continuaient à voir, parce que limite ils se demandaient si j'avais pas la petite vérole, quoi, avec ma peau toute granuleuse. Donc ça c'était ma première approche, on va dire que ça a été plus ou moins jusqu'au moment où j'ai fait l'article, je trouve. Même si je me suis tournée vers des fonds de teint plus naturels, j'ai quand même continué à fort plâtrer. Et puis après, je sais pas, un jour je me suis dit, j'en ai marre. Et j'ai commencé à sortir sans. J'ai commencé à sortir sans fond de teint, ou juste avec de la poudre matifiante, juste un peu de correcteur quand j'avais un bouton, parce que j'ai commencé aussi à avoir moins de boutons au fur et à mesure du temps, et je me disais, mais en fait, ça va quoi, le fait de laisser respirer ma peau, peut-être que ça aide, bon, ça s'est régulé avec le temps, donc je me sens un peu mieux quand même, et au final, voilà, les gens ne dévisagent plus, quoi. Je pense qu'aussi, au fur et à mesure du temps, on apprend à se dire, ouais, c'est bon, celui-là, même s'il me regarde ainsi, parce que j'ai 4 boutons sur la tronche, c'est bon, quoi. Mon gars, c'est bon, passe ton chemin. Mais plus sérieusement, c'est vrai qu'au début, j'étais tellement mal que je plâtrais tout ça. Je camouflais tout ça derrière une couche de fond de teint la plus épaisse possible. On va dire le cliché de la meuf qui a ça de fond de teint. Non, j'exagère, mais c'était quand même fort. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai appris à lâcher prise, on va dire. Et je dois dire que aujourd'hui, je suis encore loin d'avoir une peau parfaite. Je sais pas si ça va se voir ici à la vidéo, parce que c'est toujours comique, hein. Sur YouTube on dit ouais non j'ai vraiment une peau dégueulasse, et on voit la caméra, la meuf elle a une peau Photoshop, et on se dit tu te fous de ma gueule, non mais j'ai rien sur la peau alors qu'elle a une peau de bébé. Moi là c'est mon teint de fin de journée, il est 9h du soir, donc voilà, je sais que j'ai quelques petits boutons, mais je me suis pas remaquillée pour faire la vidéo, parce que je trouvais aussi que c'était un peu... J'avais envie de vous montrer un peu l'état de ma peau. J'ai plus trop de micro-kystes, j'ai de temps en temps des boutons, mais c'est vraiment plus comme avant. Avant l'année passée, à cette période-ci, j'étais remplie tout ici. Donc l'acné hormonal se met beaucoup sur la mâchoire. Donc moi j'ai surtout souffert là. J'ai aussi eu, j'avais mon front qui était tout granuleux. Et ici, à l'heure actuelle, il est lisse, donc c'est merveilleux. J'ai de temps en temps un bouton, mais franchement rien de grave. Et alors, j'ai commencé aussi à avoir de l'acné sur les joues. Et ça fait très mal aussi, parce que c'est un endroit qui est utilisé pour les bisous, on va dire, pour faire la bise. Et donc, j'ai encore de temps en temps, vraiment ici, je ferai une petite anecdote après, un petit conseil. Donc ici, sur le nez, j'ai toujours eu des points noirs, et j'en ai toujours, donc ça j'ai envie de dire... forever, hein, mes points noirs et moi, histoire d'amour.
Et j'ai les pores ici dilatés et en fait je ne sais pas si c'est parce qu'avant j'utilisais des produits remplis, ouais, des produits avec du silicone et que ça camouflait un peu, ou si je m'en rendais pas compte, ou j'ai l'impression que c'est plus fort qu'avant, mais je suis pas sûre à 100%. Tout ce que je sais, c'est que mes boutons vont mieux à 1 an et 5 mois. Je n'ai plus honte de sortir dans la rue sans maquillage du visage, enfin du teint quoi. Et je pense que mon message, c'est pas aux filles justement qui souffrent de l'acné hormonal de dire ouais c'est bon, foutez-vous du regard des gens et tout ça, parce que non, je sais que c'est difficile, il y en a qui arrivent, il y en a qui n'arrivent pas à passer outre. Mon message, c'est plutôt à l'entourage, à la famille, aux amis, aux petits copains, n'importe qui peut croiser la route d'une fille qui est dans ce cas-là. S'il vous plaît, ne faites pas de remarques là-dessus. La fille en face de vous, comme je l'ai dit plus tôt, sait très bien qu'elle a de l'acné. Si elle se réveille avec un bouton, avec un star là énorme qui fait une boule tellement il est gros et tout, elle va essayer de le camoufler, mais même ça va continuer à se voir. Mais ne venez pas en disant t'as un bouton là, tu sais. Bah, oh non, c'est pas vrai, tu sais quoi, le matin je me lave pas le visage, je ne vois pas mes boutons, je me lave dans le noir. Je pense que la fille aura juste envie de vous répondre ça. Voilà, je le dis avec un peu d'énervement parce que j'ai eu je ne sais combien de commentaires là-dessus et je sais à quel point c'est de un énervant parce que ça implique quoi? Que vous vous regardez pas dans le miroir le matin? Je veux dire, un bouton, ça arrive mais il pousse quand même pas genre à midi, pif, alors qu'il y avait rien au matin quoi. Et de deux, c'est déprimant. C'est déprimant parce qu'on se sent pas belle quand on a des boutons, il n'y a rien à faire. Et donc voilà, ça c'était la grosse histoire, tout ça pour dire s'il vous plaît, ne soulignez pas le fait qu'on a de l'acné parce qu'on est au courant. Voilà. Merci. Un autre point dont je voulais un peu parler, et là j'espère que vous me donnerez votre expérience, votre ressenti encore une fois, et oui, votre vécu par rapport au gynécologue, c'est que moi, je n'ai pas été au courant que ma pilule était un anti-acnéique qui avait pour effet secondaire d'être contraceptif. Et quand je l'ai appris, c'est au moment où je l'ai arrêté, donc c'était en juin 2013, hein. Enfin en avril 2013, la Diane 35, et je suis tombée des nues. C'est le crollet, parce qu'il y a eu, toute une polémique avec la Diane 35. D'ailleurs, je me demande si elle est encore en vente. Je pense qu'en France, non. En Belgique, j'en sais rien. Mais il y a eu toute une polémique parce qu'il y a eu des femmes qui ont eu des problèmes, il y a même eu des morts, enfin je me souviens plus maintenant, mais je sais qu'il y a eu des soucis et ça a contribué aussi au fait que j'ai eu envie d'arrêter. Même si je pense pas être quelqu'un à risque parce que je ne fume pas par exemple. Mais, soit. J'ai appris que c'était un anti-acnéique à la base. Donc moi, à 14 ans, je suis arrivée chez ma gynéco et je lui ai dit, voilà, j'ai pas d'activité sexuelle pour le moment, mais j'ai de l'acné. L'acné de la petite adolescente qui a, oui, j'avais des boutons. Franchement, je vais pas faire genre j'avais un bouton et j'ai été prendre la pilule, et je vais pas dire non plus que j'étais encore une fois remplie de la tête aux pieds. Mais c'est vrai que j'avais assez de boutons pour subir des moqueries et pour me sentir mal dans ma peau. Ça c'est, on va dire, à l'adolescence, et même après ça continue. Et oui, j'ai eu envie de prendre la pilule parce que je savais que ça marchait. Je savais que les résultats allaient être là et que j'allais pouvoir retrouver une peau de bébé. Donc la gynéco m'a dit, il n'y a pas de souci, on te prescrit. J'ai d'abord eu la Yasmine et on te prescrit ça et il n'y a pas de souci. Je pense que vers mes 16 ans, je suis retournée. J'y suis retournée aussi l'année d'après. Hein. Une fois par an chez la gynéco, hein, les meufs. Faut faire un check-up, hein, c'est comme le dentiste. Mais je veux dire, vers mes 16 ans, je pense que j'y suis retournée. Je sais plus quand c'était exactement, mais je lui ai dit, ouais, j'ai quand même des boutons, nanani, nanana. Il m'en faut une plus forte. Et du coup, elle m'a prescrit la Diane 35. Sans me dire, c'est un anti-acnéique qui a pour effet secondaire d'être contraceptif. Donc, quand j'ai appris ça, j'étais franchement choquée. Parce que je me suis dit, ok, c'est ce que je voulais. Mais la gynéco, j'y vais pour avoir un contraceptif. Comment ça se fait que le médoc qu'elle me donne à la base c'est pas un contraceptif?
qu'est-ce que je mets dans mon corps pour que à la fois ça me donne pas de boutons, hein, que ça empêche mes boutons de venir, et qu'à la fois ça m'empêche d'avoir des bébés. C'est... Bon, moi je parle en tant que nullos de la physique, chimie, science en général, j'y connais rien, ça je l'avoue. Peut-être que certaines d'entre vous vont me dire oui mais c'est parce qu'il y a une telle hormone, oui je sais, quand on prend la pilule, concrètement on a un apport, si je ne m'abuse, d'hormones, que je ne me trompe pas, féminines, et c'est ça qui fait que, enfin, je ne sais pas vous expliquer scientifiquement. Vous savez que moi la science et les maths, c'est un petit peu difficile. Mais, toujours est-il que ça m'a choqué. Ça m'a choqué parce que je trouve, et là c'est là que vous allez peut-être intervenir, qu'on n'est pas spécialement bien au courant de ce qui peut se faire. On aurait peut-être tendance à vite nous donner la pilule parce que c'est efficace pour les boutons. Donc voilà, ça c'est une question que je me pose. Est-ce que c'est parce que c'est l'industrie, les industries, les lobbies pharmaceutiques, tout ci, tout ça? Est-ce que c'est parce que c'est tellement facile de prescrire la pilule? C'est une question que je me pose. Donc voilà. Et ça m'amène à un autre point que je trouve les gynécos ne développent pas spécialement, et là ça n'a rien à voir avec l'acné, c'est pour la contraception, c'est les autres options qu'on a de contraceptifs. Parce que concrètement, ce qu'on nous dit, c'est toi meuf, tu prends la pilule parce que ça t'empêchera d'avoir de bébé, ça c'est clair et net. C'est le plus fiable avec le préservatif, si je ne m'abuse. Donc, à partir du moment où tu as un partenaire régulier, pilule, ça suffit. Si t'as pas un partenaire régulier, pilule plus capote, et voilà, c'est bon ainsi. Le stérilet, c'est no way pour beaucoup de gynécos si t'as pas encore eu d'enfant, ce qui est un peu old school, on va dire. Il y en a encore qui veulent pas, mais il existe des stérilets plus petits pour les nullipares. Alors oui, la pose fait mal. Maintenant, c'est comme les tatous. Il y a des gens qui vont vous dire qu'ils n'ont rien senti, il y a des gens qui vont vous dire qu'ils ont failli s'évanouir. Perso, moi j'ai les boules parce que je souffre. Pour mon tatou par exemple, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes, donc j'ai peur pour un stérilet, mais je sais que quand j'aurai eu, parce que je le ferai pas avant d'avoir un enfant, mais ça c'est mon choix, c'est juste par choix, hein. Mais je sais que quand j'aurai eu un enfant, je me ferai poser un stérilet au cuivre. C'est une envie que j'ai parce que ce sera un contraceptif sans être hormonal, voilà. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez d'informations sur toutes les options. Donc, que vous le sachiez, petit rappel si vous le savez et petite information si vous ne le savez pas, le préservatif masculin bien évidemment existe, mais il existe aussi le préservatif féminin. Alors ça, si quelqu'un l'a déjà utilisé, je suis curieuse de voir parce que je n'en ai jamais entendu parler. Il existe les stérilets hormonaux et les stérilets en cuivre, et il existe aussi la possibilité du diaphragme et du spermicide. Donc voilà, maintenant je ne vais pas vous faire un cours d'éducation sexuelle de comment mettre une capote ou n'importe quoi. Mais, ah oui, et il y a aussi l'anneau. J'allais l'oublier celui-là. J'ai oublié de le noter, mon petit bonhomme. Donc il y a le stérilet hormonal et l'anneau. Ça contient des hormones. Ça, il faut bien se le dire. Apparemment, l'anneau, c'est un peu moins polémique parce que les hormones restent au niveau du vagin. Moi, personnellement, je trouve qu'à partir du moment où c'est dans ton corps, c'est dans ton corps. Mais bon, voilà. Et sinon, sans hormones, il y a capote homme, capote femme, stérilet cuivre, diaphragme et spermicide. Donc, si j'ai oublié quelque chose, dites-le moi, hein, mais je trouve que de ça, on ne parle pas assez. À part du préservatif masculin, on ne parle pas assez du reste. Voilà. Donc, en gros, je me pose la question, pourquoi? Est-ce que c'est, encore une fois, parce que c'est le lobby pharmaceutique, l'industrie de la pilule qui vend à fond la caisse et qui, du coup, a besoin qu'on reste là-dedans? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je me dis... honnêtement, si on n'est pas un peu curieux et qu'on se dit pas tiens, je vais aller voir un peu sur le net ou demander à mon médecin, au final on peut rester toute une vie avec peut-être une contraception qui ne nous convient pas parce que voilà, la pilule ça convient pas à tout le monde. Moi, je pense que c'est pas que ça me convenait pas au point d'avoir des soucis de santé.
Mais comme je l'ai dit en début de vidéo, les inconvénients que j'ai eus, maux de tête, poitrine douloureuse, c'est... je sais pas, c'était pas si easy que je le pensais. Et donc c'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, je me sens bien. Je me sens bien. Quand je dis ça, ça fait un peu genre passer du côté obscur de la force. La pilule, c'est le mal. Non, je veux pas du tout dire ça. Moi, encore une fois, je vous donne mon avis et mon expérience, mais moi, je me sens bien. Pour le moment, je touche du bois. J'ai pas encore de bébé dans mon ventre, hein, donc voilà. Faut pas spécialement prendre la pilule pour ne pas tomber enceinte. Faut aussi faire un peu attention. Quelque chose, peut-être... On n'est pas dans la fraîcheur ici, hein, mais bon, on parle de ragnagna et tout ça, donc je suis beaucoup plus sensible au niveau ovulation. Je sais quand j'ovule. Alors là, même pas besoin de calendrier. Hein. Je sais quand j'ovule. Bon, ça, il y a des meufs qui le sentent, il y a des meufs qui le sentent pas. Voilà, moi je le sais parce que mon corps me le fait ressentir. Je sais aussi quand mes règles vont arriver. Je suis beaucoup plus sensible au niveau hormonal, donc j'ai beaucoup plus de sautes d'humeur. Pas des sautes genre un jour je ris, un jour je pleure, mais je suis beaucoup plus sensible au niveau émotion, ressenti, voilà, la meuf qui chouine quand elle a ses ragnagnas, c'est moi, voilà. Limite, le premier jour, le deuxième jour, je suis KO et il faudrait juste m'enfermer dans le plaid avec du chocolat et la barre de chocolat, la tablette de chocolat Milka, miam, miam, miam. Et un bon truc bien chaud, une bouillotte et tout. Enfin, je veux dire ça, honnêtement, pilule ou pas pilule, je pense que un peu toutes comme ça. Mais encore une fois, ça dépend des meufs. Mais tout ça pour dire que, à part le premier jour qui est un peu dur parce que c'est le premier jour, mes règles ne durent pas plus longtemps. Elles ne sont pas plus abondantes. J'ai pas plus mal, j'ai pas moins mal, je sais pas, j'ai plus de migraine. Je n'ai plus non de mal de crâne avant d'avoir mes ragnagnas. Donc pour moi franchement, je vois pas de mauvais côté à avoir arrêté la pilule. Alors vous allez dire, ouais non mais Armo, t'as quand même eu de l'acné après l'arrêt de la pilule. Oui, effectivement. Mais je pense que quand vous me voyez aujourd'hui, salut, ça va? Est-ce que c'est flagrant? Concrètement, j'ai souffert, je dois bien le dire, j'ai pleuré, j'ai failli recommencer la pilule quelques fois. Il y a quelques fois où j'ai craqué. Même encore il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où on se dit mais pourquoi j'ai fait ça? Oui, les commentaires que je disais qu'on avait tantôt, du style pourquoi tu t'infliges ça? Ben oui, il y a des fois où on pense, pas qu'on se dit mais je suis vraiment débile ou quoi, mais parce qu'on se dit merde, j'avais une peau normale et maintenant j'ai une peau dégueu. Et qu'il n'y a rien à faire. Avoir une belle peau, ça aide à se sentir bien, je veux dire, parmi d'autres choses. Et quand on est rempli de boutons, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Je connais personne qui s'en fout, et enfin, pas qui s'en fout, mais qui se dit ouais non, je suis complètement défigurée, mais c'est moi, ça m'affecte pas spécialement. Tant mieux si c'est votre cas, hein, parce que ça veut dire que vous êtes vraiment pas facilement, comment dire, à vous démoraliser. Mais moi, c'est un truc, c'est vrai, qui m'avait complètement cassé, qui m'a fait beaucoup de mal. Voilà, c'est con, mais je me levais le matin, j'avais peur, quoi. Parce que je sais pas si vous connaissez la fille, je crois qu'elle s'appelle Cassandra Bankson. Je mettrai son nom ici, et dans la barre d'infos, elle a une chaîne YouTube. C'est une fille dont la vidéo a fait le tour du monde, à mon avis, parce que c'était, regardez cette fille, comme elle arrive à camoufler son acné avec du maquillage. Et c'est vrai elle a vraiment de l'acné sévère. Elle est remplie. Et à la fin, son maquillage, quand je vous disais tantôt qu'on voyait encore l'aspect granuleux, elle, on ne le voit même pas, quoi. Maintenant, tout ce qu'elle met comme maquillage, et c'est pas naturel, et blibli, et blabla, mais n'empêche, j'ai commencé à la suivre sur YouTube, et voilà, elle explique... elle explique ce qu'elle fait, elle explique ses traitements, elle montre l'évolution. Je trouve que par rapport à la vidéo justement qui a fait le buzz, ça va déjà beaucoup mieux.
Cette fille-là, elle est modèle, donc elle fait des shootings photos et tout ça, donc chapeau meuf, parce que franchement, je pense qu'elle a dû passer aussi par des moments hyper durs, mais le fait de faire cette vidéo et de montrer à quel point elle était arrangée, vraiment, vous irez voir la vidéo si ça vous dit, et après, comme elle était, ça montre aussi que, waouh, franchement, faut avoir du courage pour se montrer comme ça. Et encore une fois, maintenant, elle fait des vidéos et parfois elle est en peignoir, elle est là, elle a ses cheveux ainsi, complètement n'importe comment, et elle nous parle avec un masque sur le visage, enfin, à la cool, et je pense que ça c'est un truc auquel il faut arriver. Voilà, c'est un petit message aussi pour celles peut-être qui sont au début et qui ont des poussées de boutons. Voilà, moi il m'a quand même fallu, à mon avis, ben, quand j'ai fait mon article, donc à 9 mois, ça allait déjà beaucoup mieux. Je vais dire, j'avais encore quelques boutons quand même tous les jours. Et maintenant je vais dire, j'en ai un ou deux qui arrivent comme ça, quoi. Et qui repartent assez vite. Mais c'est vrai qu'il a fallu le temps. Il a bien fallu, à mon avis, jusqu'à mai, juin. Et là, j'ai commencé à rattraper une peau normale. J'ai toujours quand même des rougeurs aussi, ça j'avais pas avant. J'ai la peau un peu plus réactive, je pense. Mais voilà, j'accepte ma peau, je suis toujours contente de mon choix. Je n'ai pas envie de recommencer la pilule. J'espère que je saurai tenir jusqu'à la maternité sans devoir reprendre de contraceptif hormonal. Pour le moment, je suis bien comme ça. Et voilà, mon seul conseil que je donnerais, le seul vrai conseil que je peux vous donner, c'est ne baissez pas les bras trop vite. Ne ressautez pas sur la pilule si au bout de 2 mois vous vous dites putain merde, j'ai arrêté il y a 2 mois, je suis remplie de boutons, hop je ressaute dedans. Je pense qu'on passe par une étape de purge qui n'est pas très fraîche, mais moi mon ressenti c'est, et c'est peut-être tout à fait faux scientifiquement parlant, mais moi comme je le vois c'est si on a retenu tout ça pendant des années, on a empêché les boutons de sortir et maintenant tout sort, quoi. Et moi j'ai vraiment ressenti ça comme ça. Je me suis dit punaise, pendant toutes ces années où mon adolescence où j'aurais dû avoir des boutons, ben, je les ai pas laissés sortir, et je dis pas qu'ils étaient à l'intérieur prêts à sortir, genre dès que t'arrêtes la pilule ma fille on va se venger, mais au final c'est un peu ça, Donc ne baissez pas les bras trop vite. N'hésitez pas à vous tourner vers des méthodes pas trop agressives pour soigner votre peau. N'essayez pas de décaper à tout prix. Et mine de rien, demandez à votre gynéco, tiens, quelles sont les alternatives par rapport à la contraception? Qu'est-ce que je peux faire? N'hésitez pas à aller voir un dermato aussi, si vous n'êtes pas spécialement tourné vers le naturel, on va dire, parce que voilà, c'est toujours des produits chimiques et tout ça, donc voilà. Et ça me fait penser, si ça vous intéresse aussi, je peux vous dire ce que moi j'ai utilisé. Je dis pas qu'il y a de produits miracles dedans, hein, pas du tout, mais les produits, parce que je pense que c'est quasi du naturel, des huiles, des huiles essentielles aussi, donc voilà, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Maintenant, c'est à votre tour. J'espère que vous me direz tout ce que vous avez envie de me dire par rapport à ça. J'espère que cette vidéo, bien que à mon avis un peu longue, je pense que ça va être petite papote du dimanche un peu longuette. J'espère que ça vous aura quand même plu d'entendre mon expérience à ce sujet. Et voilà, et j'espère aussi avoir d'autres idées de papotes du dimanche. D'ailleurs, si vous avez des idées de sujets du style, que ce soit beauté, mais beauté, pas genre une revue de maquillage, mais un sujet de beauté, ou même un sujet lifestyle, ou que sais-je, ou les cheveux, ou peu importe. Hein. Si vous avez un truc dont vous vous dites, tiens, ce serait bien d'en parler, ben n'hésitez pas à me le laisser en commentaire, parce que moi, ça me fait toujours super plaisir quand vous participez. Ça, c'est ce qui me fait vraiment plaisir quand je mets une vidéo en ligne et que je vois vos petits pouces vers le haut, que je vois vos petits commentaires. Donc n'hésitez vraiment pas à me parler, à me dire ici ce que vous en pensez. Et voyez, voilà, je vais vous laisser maintenant. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous, comme d'hab. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.
Salut!